Quelles sont les techniques de soins qui sont employées dans les médecines ancestrales? Alors, pour faire simple, déjà, on peut dire qu'on chauffe ce qui est froid, qu'on refroidit ce qui est chaud, qu'on humidifie ce qui est sec, qu'on assèche ce qui est trop humide. Il y a beaucoup de nuances selon les déséquilibres. Il faut voir le corps, il faut sentir. Il faut voir ce qui est visible et aussi sentir ce qui ne se voit pas comme ça, mais qui apparaît quand on a la pratique. Mais aussi, on va aussi activer ce qui va stagner, on va fortifier ce qui affaiblit, on va calmer ce qui fait souffrir. Et pour ça, on va utiliser des douches en infusion. En fait, on va laisser couler l'eau avec différentes techniques et températures pour redynamiser la circulation sanguine et l'énergie dans tout le corps ou dans une zone affectée. C'est un des outils qui va revitaliser avec le plus de rapidité quand on a besoin de retrouver une énergie. Bien sûr, là, on comprend l'importance de ce qu'est la circulation dans le corps, du sang, des autres liquides, du souffle, de la chaleur, des matières qui circulent et de l'énergie. On retrouve encore les 4 éléments. Il y a toutes les techniques de bain. Les techniques de bain, elles vont nous servir pour plein de choses, mais aussi pour ouvrir et fermer les pores de la peau sur tout le corps ou sur une zone affectée, en jouant aussi avec les températures de l'eau pour obtenir différents effets. Mais on peut utiliser aussi les vapeurs d'eau. Les vapeurs d'eau, elles vont nettoyer les orifices du corps, ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas quand c'est nécessaire, et elles nous permettent, entre tellement d'autres, d'ouvrir les pores de la peau aussi pour aider à évacuer ce qui stagne ou qui encombre le corps quand lui, tout seul, n'arrive pas à l'évacuer. Il y a toutes les techniques de compresse, d'enveloppement, de cataplasme. En fait, on les place sur le corps à la fois pour qu'il se nettoie en douceur et en profondeur, parce que c'est des techniques qui sont relativement douces, celles-ci, mais aussi pour lui apporter un soin à travers les pores de la peau. Par exemple, on peut introduire à un endroit d'autres matières naturelles. On peut introduire une plante en particulier pour aider à soutenir un endroit qui est déstabilisé. Et bien sûr, on n'ouvre rien d'autre que les pores de la peau. On comprend l'importance de connaître la peau, en fait. C'est important de connaître son état, son aspect, sa brillance. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle paraît hydratée à certains endroits ou sèche à d'autres? On va utiliser aussi les lavements doux. En fait, ils permettent de nettoyer et de vider l'intestin dans chaque déséquilibre. L'aide au bon transit, en fait, il va déterminer un nombre de rémissions incroyables. L'intestin est souvent un lieu de stagnation et de mauvaise circulation des aliments. Et pourtant, c'est aussi en lui que se fait une énorme partie de l'assimilation de tous les besoins du corps, tant au niveau liquide, au niveau hydratation, mais aussi que dans les nutriments. Donc, on étudie et on comprend aussi tout ce système d'évacuation et de sécrétion. On apprend à les observer, à observer tout ce que le corps sécrète vers l'extérieur et de voir s'il peut le faire, si ce n'est pas bouché, si ce n'est pas perturbé. S'il n'y a pas un manque, un blocage, en fait, il faut commencer par rétablir ça à quelconque niveau et dans quelconque déséquilibre. Donc ça implique de connaître le fonctionnement des organes, des entrailles, du système digestif et tous les autres systèmes respiratoires, cardiaques, etc. Mais avec la vision des médecines ancestrales, avec la matière et le subtil. Parce que les opérations, quand on ouvre le corps, elles se faisaient mais vraiment très rarement dans les vieilles médecines. On savait qu'elles augmentaient énormément la capacité, le danger en fait, qu'elles augmentaient le danger vital du patient. Donc il y a de multiples manières autre que d'ouvrir le corps pour atteindre les organes vitaux. On utilise aussi les frictions, les massages de tout type à certains endroits pour activer l'énergie et le sang. On utilise énormément aussi les techniques de dérivation, c'est-à-dire des techniques qui vont mobiliser la circulation du corps du haut en bas ou de bas en haut, en fait, afin de désencombrer certains endroits affectés et de faire participer le corps tout entier dans le retour à l'harmonie. En fait, on ne se centre pas exclusivement dans un endroit précis. On sait que quand il y a un endroit qui est déséquilibré, le corps il a tendance à y mettre un focus qui parfois peut perturber. Et quand on dérive vers d'autres endroits, en fait, on refait participer tout le corps activement dans la guérison ou dans l'aide à la solution.
Et puis on utilise les ventouses en verre, mises avec le feu s'il vous plaît, localement et à hauteur des organes, en fait, afin que la microcirculation elle puisse reprendre et acheminer tout ce qui est nuisible, tout le nuisible à évacuer, mais aussi elle puisse, toute cette microcirculation, qu'elle puisse se réactiver dans les zones de tension et dans les zones de douleur, là où ça stagne, dans les muscles, dans les tendons, dans les articulations. Parce que oui, en fait, la gestion de la douleur, elle va être essentielle. Il faut comprendre pourquoi elle est là, pourquoi le corps nous donne ce signal-là. Et en fait, il y a une raison, même si elle n'est pas confortable à vivre. Et il y a aussi la technique des micro-saignées. Alors les micro-saignées, c'est des petites gouttes de sang qui se font avec des micro-aiguilles, en fait, un peu comme le principe des sangsues, qui nous permettent, on pose une ventouse par-dessus pour aller activer la succion, et ça permet d'avoir une grande efficacité, notamment dans les cas d'empoisonnement, dans les cas de maladies chroniques ou dans les cas de douleurs chroniques dans certaines articulations. En fait, on permet de réactiver encore une fois la circulation du sang et la circulation de l'énergie. Donc en fait, quand on rajoute à tout ça, on rajoute bien entendu, en fait, il faut une compréhension du terrain de chaque être. C'est-à-dire de sa physionomie, de ses habitudes de vie, de sa consommation, de son alimentation. Là, c'est tout un autre chapitre encore, l'alimentation. Et j'ajouterais aussi un énorme chapitre sur les mémoires qu'il porte de ses ancêtres.